Boker Tov, Shalom les amis, Shalom à tous, à toutes, Ferat Hashem,
Content de vous retrouver pour cette étude nocturne, pour éclairer la nuit, Bezat Hashem. Magnifique, magnifique, Baruch Hashem, Ashrenu, Ashrenu. Dans la simra, comme vous dites, que de la joie. Merci les amis, merci d'être avec nous et avec Rabbi Nachman, et c'est magnifique, Ashrenu. Bémet, c'est extraordinaire. Alors voilà, on va commencer à se préparer doucement pour Purim, avec tout ce que ça entraîne, puisque en fait, quand Esther, la reine Esther a été prise dans le palais de Achashverosh, du roi Achashverosh, c'était le mois de Tevet, c'est le mois dans lequel on est maintenant. Donc ça a commencé maintenant, on est dedans, quoi. On est dans la période où il y a des mouvements vers Purim, où il y a des mouvements vers la Géoula de Purim, puisque, comme je vous l'ai dit, Rabbi Nachman dit que la Géoula viendra selon le schéma de Purim, c'est-à-dire dans la joie, dans la danse, dans le déguisement aussi, dans tout ce qui est imaginaire, la liberté de l'imagination positive, enfin pouvoir se déguiser dans ce qu'on a envie de se déguiser, c'est-à-dire dans notre véritable nature intérieure. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, ce sera la Géoula Acharona. On va faire tomber les masques, les masques du communisme, et mettre les masques de notre véritable identité, qui ne sont pas des masques, c'est les masques qui vont nous démasquer. Et donc c'est ça le chemin vers la Géoula. Et c'est sûr que ces moments qu'on vit là ensemble dans ces études, dans le profond de la nuit, au départ de Ouman ou de Jérusalem, là je suis à Ouman, et quand je suis à Jérusalem, c'est à Jérusalem, et qu'on est tous connectés comme ça, ce sont des choses d'un niveau extraordinaire, et qui dépassent bien sûr notre entendement et notre capacité de ressentir vraiment ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est merveilleux, c'est-à-dire, comme Rabbi Nachman dit, c'est parce que on a des corps qui sont abîmés, c'est-à-dire notre imagination, elle a reçu beaucoup de coups depuis les 2000 ans de la destruction du temple. Et donc on a des difficultés à ressentir vraiment ce qu'on est en train de vivre. On ressent un petit peu des fois, mais en tout cas c'est merveilleux. Il faut remercier Hachem. Il faut remercier Hachem de faire partie de cette aventure-là qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, et bon, Hachem, que ça c'est déjà Nifla Meod. Et en plus qu'on peut étudier, être avec Rabbeinu, être proche de Rabbeinu, être dans le cœur de Rabbeinu. C'est merveilleux. Baruch Hashem. Alors là, on est dans l'écoute halachot, dans le Inyan des Arba Parashiot, c'est-à-dire les 4 Parashiot qu'on va lire jusqu'à Pessah. On va lire il va y avoir la paracha des Shkalim, la paracha Tachodesh, la paracha Zachor, la paracha, chaque fois, il y aura une paracha qu'on va lire dans des Shabbatot qui vont venir jusqu'à Pessah. Alors c'est dans l'Écoute Halachot, le 3e tome, page 500, Gematria Nathan, et Inyan Arba Parashiot Shekorim Be'adar. Donc il y a 4 parashiot qu'on va lire dans le mois de Hadar, Kishne Masar Chodashim Keneged Shne Masar Shifteka Shemalchut Dikdusha Omedet Aleem. Parce que les 12 mois de la Ménée, ils représentent les 12 tribus d'Israël,
que la malchut de Gdusha, elle se tient sur eux. C'est-à-dire le pouvoir de la Gdusha, il va arriver, il va se manifester dans le monde par rapport aux 12 tribus. Ki achodashim hem nimnim lalvana. Parce que les mois, ils vont d'après un cycle lunaire. C'est-à-dire quand on parle de mois, on parle de vision lunaire, c'est-à-dire on parle de malchut, on parle de pouvoir, on parle de choses concrètes, on parle de réalisation, on parle d'application, on parle de côté féminin, on parle de miroir des mondes supérieurs. Donc ces 12 mois qui sont le cycle lunaire. Le cycle solaire, c'est un cycle de jours, c'est 365 jours, et le cycle lunaire, on compte le cycle lunaire par des mois. Encore, alors les 12 mois, ce sont les 12 canaux, les 12 manifestations de la forme divine dans le monde. C'est-à-dire que chaque mois, c'est une application d'un angle de la divinité. Et ces 12 mois-là, les personnes qui vont être en rapport avec ces 12 mois-là, ce sont les tribus. D'accord, les 12 tribus. Et bien sûr, on va voir aussi chacun notre signe qui est astral, c'est-à-dire celui qui est du bélier, ou celui qui est sagittaire, ou celui qui est... Lui aussi, il est sous l'influence de ces cycles lunaires et de ces cycles des tribus. Shehu Prinat Malchut Kayadoa. Donc maintenant, le pouvoir d'Hachem, il se manifeste dans le temps sous le signe des 12 mois, dans l'humain, dans le genre humain, dans les 12 tribus. Donc chaque tribu a son mois dans lequel elle règne. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle règne? Ça veut dire que c'est elle qui a la possibilité de faire régner Hachem dans ce mois-là, selon son affinité qui est en rapport avec le mois dans lequel elle est en rapport. Donc Rabbi Nathan il nous dit que c'est pour ça que la perfection des mois et leur réalisation de manière à ce que ces mois-là ils se réalisent de façon complète et totale, c'est-à-dire qu'ils aient tout leur pouvoir, que ces mois ils puissent agir selon la volonté divine, c'est-à-dire appliquer l'esprit divin dans ces mois-là. Il va falloir une réparation de l'alliance, c'est-à-dire que pour que ça marche dans Malchut, il faut qu'il y ait Yesod qui marche. C'est-à-dire dans les sphirotes, on a les sphirotes d'en haut, qui sont les sphirotes de la tête, les sphirotes de l'esprit, qui sont Chochma, Bina, Da'at. Après, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod. Après, on a les sphirotes qui sont les sphirotes du milieu, si vous voulez, ce qui représente tout le thorax. Et ensuite, il y a Yesod, la sphira de Yesod, qui est le conduit vers Malchut, qui va vers Malchut, qui est la sphira d'en bas. Donc, toute la manifestation de tout ce qu'il y a en haut, que ça soit la Chokhmah, que ça soit la Bina, la sagesse, la déduction, le Da'at, le Chesed, la bonté, la rigueur, le Tiferet, le côté de l'harmonie, Netzach Hod, le côté du Netzach et Hod qui sont les deux jambes, c'est-à-dire que le côté du mouvement, de la splendeur, tout ça va passer par Yesod et ensuite ça va aller dans Malchut. Donc tout ce qui va pouvoir être dans l'application va devoir passer par l'alliance. Donc le degré d'alliance
de lien, le degré de lien avec Hachem, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir donner vie à tous ces éléments supérieurs. C'est-à-dire que si maintenant, au niveau de l'alliance, ça ne marche pas, donc tout ce qu'il va y avoir dans l'esprit ou dans le ressenti, dans tout ce qu'il y a en haut, ça ne peut pas s'appliquer en bas, dans le concret. Donc, si vous voulez, le problème dans le monde du concret, dans ce que j'appelle depuis quelques semaines, dans l'horizontal, dans le côté de l'application, ça vient uniquement du lien entre le vertical et l'horizontal. Il y a un point de contact. Ce point de contact, il s'appelle l'alliance, d'accord? Il s'appelle aussi Tzadik Yesod Olam, parce que le Tzadik Yesod Olam, il est là pour faire le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est lui-même l'alliance. L'alliance, et Hachem, il n'agit que par rapport à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est garant des applications et auprès d'Hachem, c'est lui qui se porte garant, c'est lui qui va faire rentrer le principe de l'alliance dans le monde par les conseils qu'il a donnés, par sa présence d'abord, par sa lumière, par son influence, et par les conseils qu'il a donnés, qui sont Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, qui sont tous des outils de connexion, si vous voulez, pour l'alliance. Donc le tzaddik lui-même, c'est l'alliance, et ensuite, il donne des conseils. Donc comme le schéma de Yosef dont je vous ai parlé, et je vous parle souvent, Yosef, c'est l'alliance, et c'est lui qui va donner des conseils, comment faire pour gérer les vaches grasses et les vaches maigres, c'est-à-dire comment gérer les hauts et les bas, qui sont le mouvement de ce monde, qui sont tout le rapport avec l'infini, puisque le rapport avec Hachem ne peut pas se faire de façon continue, il est obligé de se faire de façon alternative, c'est-à-dire on va tous passer par des hauts et des bas. Comment faire pour rester connecté à Hachem quand on est en haut, ne pas tomber dans l'orgueil, ne pas tomber dans l'oubli. Il y a l'oubli qui vient de la richesse, et il y a l'oubli qui vient de la pauvreté. Il y a oublié Hachem parce qu'on est devenu riche, c'est-à-dire on a beaucoup de lumière, et il y a oublié Hachem parce qu'on est dans l'obscurité. Donc dans ces deux situations-là, que ce soit les vaches grasses ou les vaches maigres, il y a une attitude à avoir pour rester en connexion, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de court-circuit, parce que s'il y a des déconnexions, il n'y a plus rien. C'est-à-dire s'il y a des connexions, toutes les sphirotes d'en haut, elles ne peuvent plus donner la vie, elles ne peuvent plus vivre dans ce monde. Donc elles remontent. Elles remontent et elles restent en waiting list, elles restent en attente d'un lien, que le lien s'établisse. Donc comme on a vu dans le schéma de Yosef, il reste 12 ans en prison par rapport à ce qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire qu'il passe par les 12 années qui représentent les 12 tribus, qui représentent les 12 mois de l'année. Yosef, il passe par ça, il reste 12 ans en prison. Pendant ces 12 ans-là, il passe lui-même l'obscurité de tous ces points-là de malchut, c'est-à-dire de pouvoir, de manifestation du pouvoir. Et dans tous ces 12 points-là, pendant 12 ans, il va rester joyeux, il va rester connecté. Et comme on l'a vu que la joie est indispensable à la connexion, donc il va rester connecté. Et une fois qu'il va arriver à avoir passé ses examens dans les 12 tribus, dans les 12 mois de l'année, il va sortir avec une maîtrise totale du pouvoir. C'est-à-dire qu'il va avoir une maîtrise totale du pouvoir, et il va y avoir maintenant le paro qui va le reconnaître, qui va lui donner les clés du royaume, qui va lui donner tous les pouvoirs, et qui va voir que en fait c'est lui la solution
la solution du monde, Paro il va voir tout de suite que c'est lui la solution du monde, parce que il a acquis le pouvoir total des 12 tribus, c'est ce qu'il leur disait tout le temps. Il disait à ses frères, voilà, je rêve que tout le monde se prosterne à moi, et lui savait, peut-être qu'il savait pas jusqu'où ça arrivait, mais en tout cas, il était persuadé que sa place, c'était dans Yesod, c'est-à-dire dans l'alliance, Yosef Hatzadik, c'est-à-dire le Vav, la connexion entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Donc il disait aux tribus, je suis là pour vous connecter à la racine du pouvoir, c'est-à-dire à l'infini, qui est la racine du pouvoir. Et malheureusement, c'était prématuré, donc les frères, ils ont pas pu suivre euh, sa façon de voir les choses, et ils se sont opposés à lui. Ils se sont opposés à lui. Donc lui, comme Rabbeinu dit que le tzaddik, il est obligé de faire tchouva pour le monde. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, si vous voulez, il nous propose de faire ce qu'on doit faire. Maintenant, si on ne peut pas faire ce qu'on doit faire, si on fait pas ce qu'on doit faire, alors le tzaddik, il va le faire pour nous. C'est-à-dire le tzaddik, il va faire tchouva pour nous. Donc, du moment où les 12 tribus, elles ont pas réagi comme il fallait par rapport à Yosef, donc Yosef, il a été en prison pendant 12 ans, et là-bas, il a fait tout ce que eux, ils devaient faire, il l'a fait lui. Et donc, quand il a fait ce qu'il devait faire, il a eu les pleins pouvoirs. Et à ce moment-là, il a pu sortir et leur donner à chacun ce qui lui revenait. Mais il les avait anticipés, il les avait dépassés déjà dans le concret, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'eux, ils auraient dû faire s'ils avaient eu confiance en lui. S'ils avaient eu confiance dans Yosef, s'ils s'étaient soumis à Yosef, ils auraient eu tout de suite la réalisation de ce qu'ils ont eu après, et ils ont eu bien sûr une part beaucoup plus grande que ce qu'ils ont eu, puisque en fin de compte après, Yosef il a fait ce qu'il avait à faire, mais eux ils ont pris de Yosef. Ils auraient pu prendre chacun directement d'Hachem, mais ils ont dû prendre de Yosef, puisque il a fait tchouva pour eux. Donc Rabbeinu dit, le tzaddik il est obligé de faire tchouva pour le monde, parce que on avait étudié ça dans la Torah, c'est un enseignement de Rabbeinu, qui est le lendemain de Yom Kippour, où là-bas Rabbeinu l'explique qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que où maintenant on arrive à obtenir l'accord, la participation de l'individu, ou bien on doit le faire à sa place. Mais il n'y a pas d'autre possibilité, parce que même si on veut obliger l'individu à faire, ça ne va pas marcher. Rabbeinu explique là-bas que ça ne peut pas marcher, parce que tout le principe de la malchoute, tout le principe du pouvoir, il ne marche que par consentement. C'est-à-dire on peut pas, il n'y a pas de dictature. La dictature, c'est pas du pouvoir. La dictature, c'est l'opposé du pouvoir. La dictature, c'est quand il n'y a pas de pouvoir, alors on utilise la dictature. Mais la dictature, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est le consentement de l'individu, parce qu'il voit que c'est ça son intérêt. Donc il se soumet de par lui-même, parce qu'il comprend que sa solution se trouve chez le maître qui va lui donner en fait ce qui lui appartient à lui. Le maître, il est là que pour donner à la personne ce qu'elle est. C'est pas, le maître, il n'est pas là pour dominer qui que ce soit. Le maître, il est là pour servir pour servir le peuple. Il n'est pas là pour dominer le peuple. Le tzaddik, il domine personne. Le tzaddik, il domine par le fait qu'il a la solution de tout le monde. Mais son but, c'est pas du tout le pouvoir dominateur. C'est le pouvoir de libérer, au contraire, de faire grandir les gens, de leur donner les conseils qu'il faut pour qu'ils soient heureux.
C'est ça le but du tzaddik. Le tzaddik, il veut avoir aucun pouvoir sur qui que ce soit. Le pouvoir, il l'intéresse pas du tout. Donc maintenant, quand on doit utiliser la rigueur, que la rigueur, c'est la dictature, si vous voulez, cette dictature-là, elle est l'opposé du pouvoir. C'est-à-dire, il faut arriver à inspirer les gens de manière à ce que les gens d'eux-mêmes ils comprennent que leur intérêt, c'est de se soumettre à Yosef. S'ils comprennent ça de par eux-mêmes, alors ça va aller très vite et ils auront une grande part à la délivrance. Si maintenant ils ne comprennent pas de par eux-mêmes, alors le tzaddik il va faire tchouva pour eux. Quand il va faire tchouva pour eux, ils vont venir vers lui. Et quand ils vont venir vers lui, il va leur donner ce qui leur revient. Il va distribuer les places à chacun. Mais ça n'a pas du tout la même valeur que si ils s'étaient soumis de par eux-mêmes, d'après leur propre inspiration. Donc on peut pas, si vous voulez, on peut pas donner la liberté à des gens qui n'ont pas la conscience de la valeur des choses. Parce que sinon, ça devient le monde à l'envers. Comme si vous prenez un mouvement, vous dites, voilà, maintenant, il faut de la démocratie, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils puissent s'exprimer, et ils puissent dire ce qu'ils ont envie de dire et amener leurs avis, qu'ils puissent réagir, etc. Alors maintenant, si vous prenez par exemple en France, il y a un problème de retraite, je ne connais pas exactement quel est le problème, mais il y a un problème dans les retraites. Donc maintenant, on fait des grèves. On fait des grèves pour dire, ouais, nous, on veut des retraites normales et tout, ce que vous nous proposez, c'est pas bien, le gouvernement, etc., il abuse de nous, donc on met, ok. Maintenant, ces gens-là, ils font des grèves. Maintenant, quand ils vont faire des grèves, il y a des millions de gens qui vont pas pouvoir voyager, qui vont pas pouvoir prendre le train, qui vont pas pouvoir prendre leurs vacances, faire ce qu'ils ont à faire, etc. Maintenant, cette démocratie, elle s'est retournée en dictature. Parce que la démocratie, si maintenant il y a la dictature du pouvoir, du côté du président ou du roi, alors on n'est pas d'accord, on râle, on dit ouais mais c'est quoi, etc. On n'est pas d'accord sur ça, ok. Alors maintenant on n'est pas d'accord sur ça, on va faire la grève, c'est-à-dire on prend le pouvoir chez nous et maintenant c'est la dictature du peuple. Mais maintenant la dictature des gens qui sont pas contents, ça va entraîner qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir vivre à cause de ça, qui vont pas pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a pas d'ajustement du pouvoir par rapport au peuple. Donc quand Yosef il a proposé à ses frères de façon tout à fait naturelle et sans aucune pression du tout. Il leur a proposé de participer au projet du pouvoir d'Hachem dans le monde en passant par lui, parce que lui, c'est la connexion. Donc il leur a proposé, en tant qu'outil de connexion, de passer par lui. Eux, ils ont dit non, on ne veut pas passer par toi. Nous, on veut la démocratie, c'est-à-dire nous, on veut faire ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire les choses, on veut les faire comme on veut. D'accord? Ça veut dire que maintenant, c'est devenu eux les dictateurs. D'accord? C'est-à-dire eux, maintenant, ils se sont imposés. Ils ont dit, voilà, c'est nous maintenant qui décidons. C'est quoi? À Timloch Banu, c'est toi qui tu vas venir nous dire ce qu'on a à faire. Non, on est, comme on dit, adultes et vaccinés. On sait ce qu'on a à faire. On va faire on sait très bien ce qu'on doit faire. Ok. Donc Yosef, il part et maintenant il est obligé de réparer quelque chose pour eux, parce que là, ils sont dans une situation qui est extrêmement dangereuse, parce que il y a les inconscients qui ont pris le pouvoir, et quand les inconscients ils prennent le pouvoir, c'est extrêmement dangereux, parce qu'ils sont inconscients. Ils veulent avoir le pouvoir,
Ils veulent de la démocratie, mais la démocratie, elle ne peut se faire que si le peuple est conscient des valeurs. Mais si maintenant la démocratie, elle est entre les mains de gens qui ne sont pas conscients des valeurs, alors ça se retourne dans la dictature de gens qui sont inconscients. Et c'est extrêmement dangereux. Donc Yosef, lui, il va pas faire la guerre. Yosef, quand il se trouve en Égypte, il va pas prendre une armée et venir se battre contre ses frères. Il va faire tchouva pour eux. C'est-à-dire, il va faire tchouva pour eux, c'est-à-dire que il va leur faire venir de la conscience dans l'endroit où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il va leur envoyer de la conscience dans le domaine de folie dans lequel ils se trouvent. Donc il reste 12 ans en prison, il envoie de la conscience dans les 12 mois, dans les 12 tribus. Une fois qu'il a envoyé de la conscience, maintenant il sort, et maintenant il a véritablement le pouvoir. Maintenant il va y avoir un rapport honnête entre pouvoir et les tribus, c'est-à-dire et le peuple. Et le peuple, puisque maintenant les chefs des tribus, c'est eux qui vont diriger le peuple. Donc maintenant, quand il y a la maturité, si vous voulez, qu'il y a la conscience de la valeur de Yosef, vous voyez petit à petit, les frères, ils prennent conscience, ils disent, ouais, qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait jamais dû le vendre, on n'aurait jamais dû se révolter contre lui, on n'aurait dû jamais lui faire du mal et parler du lachon hara sur lui et tout ce qu'on a fait, etc. Ils font tchouva. Mais cette tchouva-là, elle vient du fait que lui, il a fait tchouva à leur place. C'est-à-dire que lui-même, il a créé les récipients qui leur manquaient à eux pour qu'ils puissent recevoir la lumière de la tchouva. Et une fois maintenant qu'ils ont commencé à regretter l'attitude qu'ils avaient par rapport à lui, les éléments se sont remis en place. Et à ce moment-là, on a pu avancer. C'est-à-dire à ce moment-là, ils ont reconnu Yosef, Ani Yosef, ils le reconnaissent et on avance. Et on avance. On avance parce que maintenant, les choses, chacun est à sa place. Et chacun est heureux à sa place. Parce qu'il voit que Yosef, il leur dit, écoutez, moi je ne suis pas du tout dans votre façon de voir les choses. Ne croyez pas que moi, je veux m'imposer, ou je veux faire du mal, ou je veux quoi que ce soit. Moi, je suis là pour vous aider à vous réaliser. C'est-à-dire que moi, je suis un outil connecteur sur la racine du pouvoir. Je représente la connexion à la racine du pouvoir. Donc maintenant, ce que je veux, c'est vous réhabiliter chacun dans la confiance en vous, de manière à ce que vous puissiez mettre en place votre pouvoir et le connecter. Donc ça, c'est le travail du tzaddik. Le tzaddik, la première chose qu'il nous fait, c'est qu'il nous donne confiance en nous. Une fois qu'il nous a donné confiance en nous, on peut commencer la connexion et on peut commencer à monter. On peut commencer à s'élever dans le pouvoir, qui est le pouvoir d'Hachem. Bien sûr, on ne parle pas de pouvoir d'individu, d'ego et tout, parce que ça, c'est pas du pouvoir, c'est le contraire même du pouvoir. C'est de l'exploitation, c'est le contraire du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas de l'exploitation. Le pouvoir, c'est la capacité d'aider l'autre à se réaliser. C'est ce qui s'appelle le pouvoir. Maintenant, le pouvoir, exploiter l'autre, rendre les gens esclaves, ça ne s'appelle pas du pouvoir. C'est le contraire, c'est de la consommation. C'est-à-dire, c'est consommer l'autre, consumer l'autre. C'est utiliser l'autre comme un outil pour se réaliser soi-même. Donc ça, c'est l'opposé même du pouvoir. Le roi, c'est quelqu'un qui est complètement soumis à Hachem et complètement soumis au peuple aussi. C'est-à-dire qu'il est là pour jouer l'intermédiaire, c'est-à-dire la connexion, et il est là pour amener et aider les gens à se réaliser. C'est ça le but du roi, c'est ça le but du tzaddik, et il n'a aucune idée d'exploiter qui que ce soit. Donc au contraire, il leur dit, il dit à ses frères, Yosef, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être angoissés ni rien, parce que Hachem il m'a envoyé pour vous nourrir, parce que maintenant il y a de la famine. Cette famine, elle vient du fait que vous êtes opposés à Yosef, puisque quand maintenant il y a des problèmes dans l'alliance, ça entraîne la faim,
comme c'est écrit, depuis depuis la femme qui est pas correcte jusqu'à une tranche de pain. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu l'explique que la pauvreté, elle vient principalement du fait qu'il n'y a pas d'alliance. Donc la bénédiction ne peut pas arriver chez l'individu. Alors Yosef, il leur dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. On a essayé d'une certaine façon, ça n'a pas marché, mais maintenant, les choses sont en place. On y va, je suis là pour vous nourrir, pour vous aider. Venez, je vais m'occuper de vous et vous allez vous réaliser, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Donc le tzaddik, il n'est pas du tout dans une place d'exploiter qui que ce soit. Il est là pour mettre chacun à sa place, pour l'aider à l'aider à se réaliser. C'est ça le but. C'est ça le but du tzaddik sur terre. Donc il représente l'alliance, c'est-à-dire qu'il va permettre à chacun et à chacune de se réaliser dans ce monde. C'est ça le travail du tzaddik. Donc Rabbi Nathan il dit que toute le remplissage des mois, si vous voulez, comment le temps va se remplir de divinité, d'esprit divin, et arriver à réaliser, si vous voulez, l'esprit divin dans la matière, arriver à ce que la matière soit connectée et arriver à ce que tout vive avec Hachem, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit les rapports humains, que ce soit tout ce qui va se faire dans le monde, ça va être connecté avec Hachem, c'est-à-dire on va réaliser la présence d'Hachem dans tout. Ça, c'est par l'alliance. Parce que tout le principe de dysfonctionnement, si vous voulez, de la lune, ça vient du dysfonctionnement de l'alliance. Comme c'est écrit dans Bereshit, Yehi Meorot, il y a écrit que les luminaires soient, et quand la Torah a écrit Meorot, elle a écrit sans vav, il n'y a pas le vav. D'accord? Qu'est-ce que c'est le vav? Le vav, c'est la vitalité, c'est le remplissage, c'est-à-dire c'est la possibilité de connexion. Donc quand Hachem a dit Yehi Meorot, que soient les luminaires, il n'y avait pas le vav. C'est-à-dire que maintenant, les luminaires, ils sont là, mais dans les luminaires, il manque la connexion entre le soleil et la lune. Si maintenant il n'y a pas de connexion entre le soleil et la lune, alors la lune, elle ne peut pas faire son travail. La lune, elle ne peut pas faire ce qu'elle a à faire, qui est la gestion des éléments à l'horizontale, c'est-à-dire la gestion du côté concret. Donc le vav, il représente l'alliance. Comme je katav Rabbeinu Zal, maintenant, quand ce vav-là, c'est-à-dire que vav qui est un crochet, qui est un lien entre le lunaire et le solaire, il manque chez Uprinat Tikkun Abrit, chez Chiyut, qui est Chiyut Talub Tikkun Abrit, parce que toute la vitalité dépend de l'alliance, puisque l'alliance c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui va permettre de procréer, c'est ce qui va permettre d'amener la vie, comme individuellement. Chacun il peut enfanter grâce au principe de l'alliance, c'est par là que vient la vie. Alors entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est la même chose. Si les mondes supérieurs veulent féconder les mondes inférieurs de manière à ce que les mondes inférieurs ils manifestent l'infini dans la matière, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Il faut qu'il y ait un lien qui est Tzadik Yesod Olam, qui est le principe de l'alliance. Alors s'il n'y a pas ce vav là, alors c'est meorot traser, c'est-à-dire les luminaires, ils sont manquants, ils sont diminués. C'est-à-dire on écrira meorot sans vav. Même aleph resh tav, il n'y aura pas de vav dedans. Chez Zeprinat Bgam Miut Ayareach, que ça a été le problème de la diminution de la lune. Valken yeshnem asar roche chodashim beshana keledeshnem asar shifteka. Donc c'est pour ça qu'il y a 12 mois dans l'année par rapport aux 12 tribus. On appelle les 10 tribus les tribus de Yudke, c'est-à-dire les tribus d'Hachem. Les tribus d'Hachem, ça veut dire ce sont les soldats d'Hachem, c'est l'armée d'Hachem.
qui va venir en fait féconder les mois de l'année, qui va venir amener la vitalité dans le temps, dans l'espace, dans ce monde. C'est eux qui sont responsables de ça. Et eux, leur vitalité, elle vient de Yosef. C'est-à-dire, si eux, ils ne sont pas connectés à Yosef, ils n'ont pas la capacité de transmettre au jour du mois ce qu'il a besoin pour pouvoir manifester la présence divine. Qui Rosh Chodesh et Tukona Yireach Beprinat Heviu Alai Kapara. Parce que Rosh Chodesh, c'est la réparation de la lune. Comme c'est écrit, Heviu Alai Kapara, amenez pour moi une kapara, amenez pour moi une expiation. Qui azmatrila Yireach litmalot. Alors Hachem, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Choulin, c'est le Talmud Choulin qui dit ça, que Heviu Alai Kapara, Hachem ils disent, amenez pour moi une offrande parce que j'ai diminué la lune. C'est-à-dire que le fait qu'Hachem a diminué la capacité de la lune à refléter la lumière du soleil, ça a entraîné un problème chez Hachem lui-même. C'est-à-dire que Hachem lui-même, quand il a fait ça, ça a empêché les gens de le connaître de façon évidente, c'est-à-dire de voir l'évidence d'Hachem dans le monde. Donc Hachem lui-même, il est passé par là pour pouvoir permettre après la réparation, de la même manière que Adam Arishon, il a fauté pour permettre après la réparation, qu'on a fait le veau d'or pour permettre le Mishkan, que David Amelech il a fait ce qu'il a fait pour permettre le Teilim, et que chacun aussi, dans sa période d'obscurité, qui est la diminution de la lune, quand on a des problèmes, ça veut dire que on est dans l'obscurité, c'est-à-dire le soleil n'éclaire plus la lune, ce qui nous fait passer par des moments d'obscurité. Ces moments d'obscurité, ce sont des moments où on va rentrer dans la Emouna, on va rentrer dans la Tchouva, on va essayer de faire Tchouva dans cette obscurité-là, de manière à ce que cette obscurité, elle soit constructive, puisque c'est son but. Donc Hachem, il a diminué la lune pour nous donner, à nous, la possibilité de remplir la lune, c'est-à-dire nous-mêmes la possibilité de chercher, et notre recherche, avec notre libre arbitre, notre recherche, c'est ça toute notre valeur dans ce monde. C'est-à-dire le fait qu'on cherche dans l'obscurité, c'est ça qui montre notre intérêt, notre vouloir de la manifestation divine. Donc Hachem, il a enlevé l'évidence et il dit voilà, amenez pour moi une kapara, amenez pour moi une expiation parce que j'ai diminué la lune. Si j'avais pas diminué la lune, donc il n'y a personne qui serait trompé sur terre. Tous les gens auraient vu l'évidence de la vérité, l'évidence de la présence divine, et les choses auraient été bien sûr très faciles. Mais comme Hachem, il voulait nous donner le libre arbitre, il a diminué la lune. Mais le fait qu'il a diminué la lune, il s'est diminué lui-même. C'est-à-dire que c'est sa présence lui-même, elle-même qu'il a cachée dans le monde. Et ça, c'est notre part à chacun et à chacune, c'est ce qu'on doit remplir. Comme les frères de Yosef, il leur a dit, voilà, je suis là, regardez les gerbes qui se prosternent à moi, etc. Et eux, ils n'ont pas du tout vu là-dedans un message qui les concernait. Au contraire, ils ont cru que c'était un jeune qui voulait s'imposer, etc. Donc maintenant, cette réaction-là, c'est une réaction d'obscurité mentale, c'est-à-dire ils ne voyaient pas clair. Donc Yosef, il a dû aller réparer pour eux, pour qu'ils puissent après prendre conscience de la vérité. Ki az matrila yariach litmalot. Alors, à Rosh Chodesh, la lune commence à se remplir. Elle commence à se remplir parce que Hachem lui-même, il fait tchouva, comme je vous ai dit avant, c'est-à-dire Yosef, il fait tchouva. Alors maintenant, quand Yosef, il fait tchouva, alors eux, ils commencent à prendre conscience un petit peu de l'obscurité dans laquelle ils se trouvent et de ce qu'ils doivent faire pour se rapprocher d'Hachem. Maintenant, le départ et tout le remplissage de la lune, c'est-à-dire la lumière qui rentre dans la lune, ça se fait par l'alliance.
Al ken hem shnem asar roshei chodashim keneged shnem asar shifteka. Donc il y a 12 mois par rapport aux 12 tribus, chez Uprinat Tikkun Abrit, chez Malchut Dikdusha Omedet Alehem, que maintenant, les 12 tribus, elles représentent l'alliance elle-même d'Hachem dans l'humain, c'est-à-dire dans l'humain, les 12 tribus, elles représentent le pouvoir d'Hachem dans les humains, l'alliance avec Hachem. Et donc ces gens-là qui sont les 12 tribus, les chefs des 12 tribus, ils représentent, c'est les Shifteka, c'est-à-dire c'est Mamash Hachem dans le monde, et eux ils vont influencer le temps et l'espace de manière à ce que le temps et l'espace soient fécondés par de la conscience divine. Au but. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'alliance. Les individus ou un patron, ses employés, ou un roi et son peuple, plus on donne du pouvoir. Quand on a confiance, alors on donne du pouvoir. Quand on dit, voilà, je te fais confiance, alors je délègue. Je te donne ça à faire, je te donne ça à faire. On va donner beaucoup de pouvoir à la personne parce qu'on a confiance en elle. C'est-à-dire, plus la confiance va être forte, plus on va donner du pouvoir à l'individu. Et cette confiance-là, c'est l'alliance, c'est-à-dire c'est le lien qu'il y a entre les personnes. Plus le lien est fort, et plus on va donner du pouvoir. Donc ce principe-là, on le comprend tous au niveau humain, puisqu'on le vit tous, on le vit dans notre famille, on le vit dans notre travail, on le vit dans notre rapport avec les gens. C'est quelque chose qu'on côtoie au journalier. Plus il y a de confiance, plus on délègue, on donne du pouvoir à la personne. Et moins il y a de confiance, plus il y a de la méfiance, et plus on garde le pouvoir, on donne pas le pouvoir. Donc maintenant, entre Hachem et le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire Hachem, il a des gens de confiance, qui sont les tzadikim, qui sont les gens comme Avraham Avinu, qu'Hachem il veut rien faire s'il n'en parle pas avec Avraham Avinu. Il a Moshe Rabbeinu, il a Yosef Hatzadik, il a Rabbi Nachman, il a tous ces tzadikim-là, le Arizal, le Baal Shem Tov, tous les grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde, qui sont des gens de confiance d'Hachem. Comme Hachem, il dit à Myriam, il lui dit, comment vous avez pas eu honte de parler contre quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui est Neman Beti, qui est quelqu'un qui est l'homme de confiance de ma maison. Hachem, il a dit à Myriam et à Aaron, il leur a dit, sachez que Moshe, c'est l'homme de confiance de ma maison. C'est-à-dire que j'ai une confiance totale en lui. C'est-à-dire, du moment où j'ai confiance, je lui donne tous les pouvoirs, parce que j'ai confiance en lui. Donc, c'est comment le tzaddik, il acquiert la confiance d'Hachem. C'est par les épreuves dans l'alliance. Vous voyez Yosef, il est éprouvé dans l'alliance. Il tient, il dit, moi je suis avec Hachem, je trahirai pas l'alliance. Et ça, après, ça fait qu'on lui donne le pouvoir. Parce que plus maintenant Hachem, il va donner à quelqu'un du pouvoir, plus il va le tester dans l'alliance. S'il voit que maintenant quelqu'un dans l'alliance, il est pas parfait, alors il ne peut pas lui donner trop de pouvoir, parce qu'après, la personne, elle va faire des bêtises avec ça, puisque maintenant, elle est pas complètement liée avec l'esprit d'Hachem. Donc elle va avoir des zones d'ombre, et ces zones d'ombre, si on lui donne du pouvoir, c'est dangereux. Donc Hachem, il teste la personne dans l'alliance. Il voit que si la personne, elle reste liée à Hachem dans toutes les situations. L'alliance, c'est dans tous les domaines. C'est dans l'argent, dans la nourriture, dans les vêtements, dans les rapports avec les gens, dans le mensonge, bien sûr dans la pureté, que les gens ne tombent pas dans la débauche, etc. Hachem, il va tester la personne dans tous ces domaines-là.
Et selon maintenant les tests de confiance, il donnera le pouvoir. Le monde il fonctionne comme ça. Donc ces 12 tribus, ce sont shifté K. C'est-à-dire shifté K, ça veut dire shifté Yud K. Ce sont les Shvatim, les tribus d'Hachem. C'est-à-dire ce sont les tribus d'Hachem. Ça veut dire que eux, ils sont les maîtres sur terre du pouvoir d'Hachem. Mais à condition que, bien sûr, il y ait l'alliance. Donc Hachem, il va les tester dans l'alliance. Comment il les teste dans l'alliance? Par rapport dans leur confiance au tzaddik et dans leur capacité de reconnaître Yosef en tant que tzaddik. Maintenant, s'ils ne reconnaissent pas Yosef comme tzaddik, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne peut pas leur donner le pouvoir. C'est impossible. Si on leur donne le pouvoir, c'est dangereux. Puisque maintenant, s'ils ne reconnaissent pas Yosef comme étant l'alliance suprême du monde avec Hachem, c'est impossible que eux ils aient des agissements après et des visions qui soient claires, qui soient vraies. Ils vont se tromper automatiquement. Ils vont se tromper. Les gens qui ne sont pas attachés au tzaddik, c'est obligé qu'ils se trompent. Même s'ils ont des choses bien de par eux-mêmes, les tribus, c'était des tzaddikim, c'était pas des gens qui étaient pas bien, c'était des tzaddikim, toutes les tribus, c'était des tzaddikim, mais il leur manquait le principal, c'est-à-dire il leur manquait la reconnaissance de Yosef. S'ils ne reconnaissaient pas Yosef, il n'y avait pas de possibilité de commencer à mettre le pouvoir d'Hachem en place. Une fois que maintenant ils ont reconnu Yosef, maintenant Yosef il leur a dit, allez venez maintenant en Égypte et on va commencer le boulot. On va commencer le boulot. On va commencer à travailler. Maintenant que vous avez reconnu Yosef, maintenant que vous êtes prosterné à Yosef, comme vous avez demandé au départ, vous n'avez pas voulu le faire parce que vous n'étiez pas conscient de la valeur de Yosef. Donc vous êtes opposé à lui. Ok, maintenant que vous avez compris comment ça marche, vous êtes venu, vous avez reconnu Yosef, vous êtes prosterné à lui, allez venez maintenant, venez ici en Égypte, on va commencer, comme on dit, le vrai boulot. Maintenant, on va commencer le vrai travail, c'est-à-dire on va commencer à sortir tout le bien qui est emprisonné dans les clipotes, qui est emprisonné dans l'obscurité. On va commencer à libérer le bien. Allez, maintenant, on va commencer à libérer le bien. Parce que les 12 tribus, elles ont le pouvoir. Mais ce pouvoir, on ne peut pas leur donner tant qu'elles n'ont pas reconnu Yosef. S'ils ont reconnu Yosef, alors on donne tous les pouvoirs, il n'y a aucun problème. Et quand on donne les pouvoirs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut descendre dans les zones inférieures et aller libérer tous les prisonniers. Tous les gens qui sont prisonniers de l'obscurité, qui sont prisonniers de la folie, de l'inconscience, etc., qui sont dans les addictions, de l'argent, de tout ce qui sont les addictions du monde de l'horizontal, du monde de la matière. Donc on commence par reconnaître Yosef. Une fois qu'on a reconnu Yosef, on reçoit le pouvoir. Quand on reconnaît Yosef, on reçoit le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, on peut devenir actif. C'est-à-dire qu'on peut commencer à faire des choses, à réaliser des choses. Et les principales des choses qu'on va réaliser, c'est la délivrance de tous les gens qui dépendent de nous et qui sont prisonniers. Donc chaque tribu, elle a un mois de l'année. Maintenant, chacun qui est né dans ce mois-là, il va être sous l'égide de cette tribu-là. C'est-à-dire c'est cette tribu qui va le gérer dans sa façon d'être. Parce que lui, il appartient à ce mois de l'année. Donc il vit par rapport à l'esprit de ce mois de l'année. Et ce chef de tribu, qui est un des tzadikim, des 12 tribus, c'est lui qui va lui gérer sa façon d'être, c'est-à-dire son pouvoir, sa connexion avec Hachem. Mais pour ça, il faut que tous ils reconnaissent Yosef d'abord. Eux, ils doivent reconnaître Yosef. S'ils ne reconnaissent pas Yosef, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Tant qu'il n'y a pas la reconnaissance de Rabbi Nachman, on ne peut pas avancer.
Baruch Hashem, on voit de plus en plus de gens, ils viennent à Ouman, ils parlent de Rabbi Nachman, ils s'attachent à Rabbi Nachman parce que il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire c'est quelque chose d'incontournable. C'est incontournable. C'est pas parce que, comme je vous ai dit, c'est pas un dictateur, le tzaddik, c'est le contraire du dictateur. C'est celui qui libère les gens. Mais c'est incontournable, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez combien de rabbanim aujourd'hui, ils organisent des voyages à Ouman, ils amènent des groupes à Ouman, ils amènent leurs élèves à Ouman, etc. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est incontournable. C'est incontournable. Tous sont obligés de venir chez Yosef. Il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'il ne viendra pas chez Yosef, on ne lui donnera pas le pouvoir. Parce que c'est dangereux. Parce que si on lui donne le pouvoir sans la connexion, c'est très dangereux. C'est-à-dire c'est un pouvoir d'inconscient. C'est très très dangereux, c'est impossible. Hachem ne donnera pas le pouvoir à des inconscients. Donc maintenant, une fois que Yosef est reconnu en tant que connecteur absolu à Hachem, exclusif plutôt, c'est pas absolu que je voulais dire, c'est plutôt exclusif. Une fois qu'on reconnaît Yosef en tant que connecteur exclusif, alors chacun reçoit son pouvoir. Puisque le but de Yosef, c'est la redistribution des tâches, c'est-à-dire la redistribution du pouvoir. Une fois qu'on a reconnu Yosef, la confiance s'est rétablie, et allez, on peut commencer à travailler. Toutes les tribus descendent en Égypte, c'est 70 personnes, 70 nations, 70 facettes de la Torah, et ça y est, on va commencer à travailler, c'est-à-dire à libérer, allez, on va libérer le bien, on va libérer le bien. Maintenant, si on avait tenu les 400 ans qu'il fallait tenir, alors on serait sorti avec tous les éléments du bien qu'il y avait dans toute l'humanité, il se trouvait principalement en Égypte, et de là, on aurait libéré le bien complètement, on serait sorti de là avec Moshe Rabbeinu, on serait rentré en Eretz Israël, il y aurait eu le premier et dernier temple, Moshe c'était Mashiach, et voilà, ça y est, le monde serait passé à la deuxième étape. Maintenant, on n'a pas pu arriver à là, puisqu'on est sorti au bout de 210 ans, donc on n'avait pas complété notre travail en Égypte, on a dû sortir prématurément, ça entraînait une certaine inconscience, parce qu'il nous manquait ces éléments-là, et donc cette inconscience, on est en train de la réparer, c'est-à-dire ces années-là, on les répare. Depuis ces 190 ans, on n'a pas fini de les réparer encore, parce que si on les avait réparés, Mashiach, il serait venu. Donc tous ces 190 ans, ils ont été étalés depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, on est en train de réparer ce qu'on devait réparer à ce moment-là. Mais si vous voulez, tous les problèmes du monde, c'est que le problème de connexion avec Hachem qui passe par le tzaddik, c'est tout. Si les gens ils reconnaissent Moshe Rabbeinu, si les gens ils reconnaissent Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman, s'ils les reconnaissent comme connecteur exclusif à Hachem, tout est réparé, tout se répare. Et comme je vous l'ai dit, les tzadikim, ce ne sont pas des dictateurs, ce ne sont pas des gens qui veulent prendre le pouvoir, c'est des gens qui veulent donner le pouvoir, c'est des gens qui veulent donner à chacun son pouvoir, c'est-à-dire le bien qu'il y a en lui, qu'il puisse le réaliser en faisant ce qu'il a à faire de mieux sur terre, l'optimiser, l'aider à s'optimiser dans sa vie, à faire le maximum de bien, le maximum de réussite dans ce monde. C'est ça le but du tzaddik. Le tzaddik, il n'a rien d'autre comme but dans le monde. Le tzaddik, il n'a rien à faire ici. Il n'est pas là pour lui. Il n'est que pour les autres, c'est tout. En Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman qu'avec les outils qu'il a, il va terminer. Mais maintenant, tout dépend de combien de temps les gens ils vont mettre à réagir positivement. Au Hachem, ça avance énormément. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent Rabbi Nachman, qui écoutent Rabbi Nachman, qui suivent ses conseils, et qui reconnaissent que ça les aide, etc. C'est tout. Le tzaddik, il cherche que ça, qu'à conscientiser le monde, conscientiser les individus sur le bien qu'ils ont en eux, et de pouvoir le mettre en pratique, c'est-à-dire réaliser des choses avec. כי עיקר קיום ועמידת המלכות דקדושה על ידי תיקון הברית כנגד זה הם 12 חודשים שהם כפרה לכל תולדותם, שהם בחינת תיקון הברית, שבהם נתקן בחינת מלכות דקדושה.
chez Prinat Ayriach Kanal. Ou Malchut Arsha chez Ibgam Abrit. Maintenant, le pouvoir négatif, c'est quoi le pouvoir négatif? C'est la déconnexion. C'est-à-dire de la même manière qu'on a appris maintenant du côté positif, le côté négatif, c'est le contraire. Donc il va travailler juste au contraire, c'est-à-dire il va essayer de déconnecter. Quand il va déconnecter, chaque fois qu'il va déconnecter, il va être gagnant. Donc il va essayer de déconnecter les gens. Ou Malchut Arisha, Shib Gamabrit, Malchut Amalek. Voilà, c'est le pouvoir de Amalek. Vous voyez, on est dans les mêmes rails de ce qu'on étudie le matin aussi. C'est le pouvoir de Amalek. Le pouvoir de Amalek, c'est de déconnecter la personne d'Hachem. Mais il commence par quoi? C'est ça qu'il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Parce que il y a beaucoup de gens dans la Torah qui vont vous parler de l'alliance, ok? Qui vont parler d'avoir la émouna dans Hachem, d'avoir le bitachon, la émouna dans Hachem, de croire dans Dieu et faites des efforts d'émouna, de foi en Dieu. Mais il n'y a personne qui va vous donner la clé, comment ça marche. La clé, Rabbi Nachman, il vous donne la clé. La clé de la foi en Dieu, elle commence par la foi en soi. C'est-à-dire que maintenant, tant que vous n'avez pas compris que vous êtes quelqu'un de valable et que vous n'en êtes pas persuadé, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie. C'est-à-dire vous ne pourrez jamais croire en Dieu si vous ne croyez pas en vous. Ça, Rabbi Nachman l'a révélé, ça c'est la clé de la Emouna. C'est-à-dire si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez jamais confiance dans Hachem. Donc qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il attaque la racine. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de vous décourager à vous, en vous montrant vos défauts, en vous disant que vous n'allez pas y arriver, tout ce que vous voulez. Il essaye de vous attaquer sur votre valeur à vous. Il vous attaque sur votre valeur à vous. Une fois que maintenant, il vous a attaqué sur votre valeur à vous, après, le travail, le reste, il se fait tout seul. Il n'a même pas besoin de vous parler du mal d'Hachem ou de dire « Ouais, il ne faut pas croire en Dieu. » Il n'a pas besoin. Du moment où vous ne croyez pas en vous, automatiquement, vous n'allez pas croire en Dieu. C'est la même chose. C'est comme si quelqu'un, il a de l'argent et maintenant, il ne le sait pas. On lui fait croire qu'il n'a rien. Donc maintenant, ce qu'il pouvait investir, ce qu'il pouvait développer, ce qu'il pouvait faire, il ne peut pas le faire parce que lui croit qu'il n'a rien du tout. Donc maintenant, après, on n'a pas besoin de lui parler du mal sur les investissements, lui dire non, c'est pas bien d'investir là-bas, ni rien. Il ne va pas investir parce que lui croit qu'il n'a rien du tout. Donc c'est pas la peine de lui parler du mal des sociétés dans lesquelles on ne veut pas qu'il investisse. Puisque maintenant, le fait qu'on lui a fait croire qu'il n'a rien, ça suffit, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il essaye de vous montrer que vous valez rien du tout. Maintenant, quand il est arrivé à vous mettre un doute seulement sur votre valeur, ça y est, il a gagné. Parce qu'après, vous pouvez pas croire en Dieu, puisque maintenant vous avez un doute sur la valeur, sur votre propre valeur. Comment vous allez croire en Dieu? Vous pouvez pas croire en Dieu. Donc Amalek, il attaque au niveau de la confiance en soi. Il attaque sur ce point-là. Et ça, c'est tout le poison du serpent. Tout ce que le serpent il a mis, c'est ça. Tout le serpent, il a commencé à embrouiller Chava et Adam Arishon en leur disant « Ouais, vous savez pourquoi Hachem il veut pas que vous mangez ça? Parce que lui-même, il a mangé de ça pour avoir le pouvoir et être un créateur. Donc Hachem, il veut pas que vous soyez vous-même des créateurs, donc il vous a caché ça. » Et il les a embrouillés, il a commencé à parler du Lachon Hara sur Hachem, et il a recommencé à leur faire perdre confiance en eux, en leur faisant croire que Hachem, ce qu'il voulait, c'est pas qu'eux soient aussi des créateurs. Alors qu'Hachem, il veut qu'on soit des créateurs. Au contraire, Hachem, c'est ce qu'il veut. Il veut que chacun, il ait tellement confiance dans le bien qu'il y a en lui, qu'il fasse des choses extraordinaires, qu'il prenne des initiatives, qu'il fasse des choses merveilleuses dans le monde. Allez, vas-y, fais. Hachem, il dit, Altikre banaïr et la bonaïr, ne dis pas tes enfants, dis tes bâtisseurs. Ils veulent qu'on soit des bâtisseurs, Hachem. Il veut qu'on fasse des choses. Hachem, il veut qu'on fasse des choses. Hachem, il a de la joie quand quelqu'un se réalise, il fait des choses magnifiques dans le monde. C'est ça qu'Hachem, il veut. Alors le serpent, lui, il fait croire le contraire. Il te fait croire qu'Hachem, c'est un dictateur et que maintenant, voilà, il veut te cacher les points d'accès
au pouvoir, de manière à ce qu'ils puissent tout le temps te dominer. Et il a fait croire à Adam et Chava que le pouvoir, il venait de la connaissance. Il les a embrouillés comme ça. Alors que la connaissance, c'est la chose qui fait le plus perdre le pouvoir à la personne, c'est sa connaissance. Parce que quand il va voir, comme on dit, l'esprit aiguisé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les défauts. Il va commencer à calculer. Et il va commencer à faire, il va sortir tout le temps perdant dans ses calculs. Il va faire des calculs qui vont l'éloigner complètement de la divinité qui est en lui. Alors qu'il a quelque chose qui est au-dessus de tous les calculs, au-dessus de toutes les compréhensions. Il a une âme vivante en lui. Et cette âme-là, elle a des possibilités infinies qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent le cerveau. Alors comment il les a fait, comment il les a embrouillés, le serpent? Il leur a dit, voilà, quand vous allez comprendre, vous allez grandir. Et alors que c'était le contraire. Quand vous allez comprendre, vous allez rapetisser. Vous allez être petit. Vous allez devenir petit. Comme l'histoire que je vous ai racontée du Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov, il était arrivé dans un endroit, et il y avait un monsieur qui avait un livre de prières, et il faisait les prières de toute l'année, tous les jours. Il faisait les prières du Shabbat, et de Rosh Chodesh, et de Hanouka, et de Yom Kippour, et tout. Il faisait tous les jours toutes ces prières. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, non, regarde, il y a des jours dans l'année, je vais te mettre des petits bouts de papier, et je vais te marquer tous les jours ce que tu dois faire à telle date, etc. Il lui a mis des papiers avec des dates dans le livre. Il a dit, voilà, comme ça, tu fais les prières qui sont en rapport avec chaque jour. Ok, le monsieur, il était content, etc. Le Baal Shem Tov s'en va, et le monsieur, il fait tomber le livre, et tous les bouts de papier, ils s'en vont. Donc, voilà, il était perdu. Alors, il court derrière le Baal Shem Tov, et à un moment, le Baal Shem Tov, il prend sa ceinture, et il la met sur une rivière, et la rivière s'ouvre, le Baal Shem Tov, il passe dans la rivière, et lui, il voit le Baal Shem Tov faire ça, lui aussi, il enlève sa ceinture, il la met, la rivière s'ouvre, et il passe. Alors il rattrape le Baal Shem Tov, il lui dit, Rabbi, voilà, regardez, tous les papiers que vous m'avez mis sont tombés, remettez-moi les papiers et tout. Alors le Baal Shem Tov, il le regarde, il lui dit, mais comment tu es arrivé ici? Il a dit, voilà, je vous ai suivi. Il dit, mais comment tu as traversé la rivière? Il dit, j'ai fait comme vous, j'ai vu, vous avez mis la ceinture, moi aussi j'ai mis la ceinture. Voilà, je suis venu. Alors Baal Shem Tov, quand il a vu ça, il lui dit, t'as pas besoin des petits papiers, retourne, continue comme tu étais avant. Retourne quand tu étais avant, parce que le Baal Shem Tov, il a vu que là où il est arrivé, avec la confiance en lui, c'était plus grand que toute la connaissance qu'il pouvait lui donner, vous comprenez? Cet homme-là, dans sa simplicité, il avait confiance en lui. Quand il a vu le Baal Shem Tov qui a fait ça, et lui tout simplement, il n'a pas vu que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il a vu que c'était simple pour lui. Donc il l'a fait, c'est tout. Parce qu'il a eu confiance. Il a eu confiance en lui. Il l'a fait. Ça, c'était au-dessus de la connaissance. Alors maintenant, le serpent, il a trouvé comment arriver à réduire mentalement les gens. C'est-à-dire que leur mental, ils réduisent leur capacité. Comme je vous dis tout le temps, à l'école, on va vous apprendre... À l'école, on va vous apprendre l'atrophie mentale. C'est ça qu'on vous apprend. C'est-à-dire qu'à l'école, on va vous apprendre à être petit, à être tout petit. Voilà ce qu'on va vous apprendre à l'école. Mais l'école ne va pas vous ouvrir vers l'infini. Alors que maintenant, l'école de la Emouna, elle va vous ouvrir les possibilités jusqu'à l'infini. Elle va vous dire, oui, je peux réussir. Je peux réussir. Je peux arriver à tout. Pourquoi? Parce que je peux me brancher sur Hachem. Je peux me brancher sur Hachem. Parce que je suis capable de me brancher sur Hachem. Et Hachem, il a tous les pouvoirs. Donc Hachem, il peut tout me donner. Je peux tout réussir. Je peux tout réussir. Je peux arriver à tout réussir dans ma vie qu'avec la connexion avec Hachem. Avec la connexion à l'arbre de vie, pas l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance, il est là pour atrophier si vous voulez les gens, pour les rendre handicapés. Parce que quand quelqu'un il pense qu'il ne peut pas faire des choses, c'est un handicap mental. C'est-à-dire son handicap, il est mental, il n'est pas réel. Parce que dans la réalité, il n'y a personne qui est handicapé. Tout le monde a les capacités d'arriver à tout. Il n'y a aucun problème puisqu'on a une âme en nous. Cette âme, elle est connectée à l'infini. Donc on peut arriver à tout dans ce monde. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est notre cerveau, c'est tout.
C'est tout le système analytique qui nous empêche d'avancer. C'est dans notre tête, les limites, elles sont dans notre tête. C'est ça qu'il a fait le serpent, et c'est ça qui fait Amalek. Pour ça que Rabbi Nathan, il les passe sur la même longueur d'onde, tous les deux. Tous les deux, ils sont sur la même longueur. Tout est dans le mental, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Tout est dans la tête de la personne. C'est tout. C'est-à-dire quand on a traumatisé quelqu'un dans sa tête, on lui a fait des traumatismes, des chocs mentaux, des choses. C'est ça qui handicape les gens. C'est-à-dire que comme maintenant les gens ils fonctionnent avec leur tête, quand on leur fait des traumatismes, on leur fait peur, on les a angoissés, ou on leur a fait des lavages de cerveau, ou leur a mis de la pression, etc. Ensuite, ça limite les gens dans leur vie. Mais il faut se libérer, il faut mettre la tête à la poubelle, c'est tout. Et commencer à prier et à avancer. À prier, à avancer, s'attacher au tzaddik, et avancer, c'est tout, avancer. Et tout est ouvert, la vie elle est ouverte et vous pouvez arriver à tout dans votre vie, à tout est là, tout est devant vous, tout est ouvert. Il y a rien ne vous empêche d'arriver, rien ne vous empêche. Quand j'étais avec mon épouse là, les dernières tournées qu'on a fait un peu en France et tout, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était dans un mariage et il y a une jeune fille qui est venue le voir, qui lui a dit je t'ai vu et je sais que c'est toi mon mari. Il la connaît pas, il l'a jamais vu. Et alors elle lui a dit tu es d'accord de te marier avec moi? Il dit ben si toi tu as vu que je suis ton mari, alors ça veut dire que voilà, je suis ton mari, c'est tout. Et voilà, ils ont fixé leur date de mariage et voilà, ils sont mariés ou vont se marier dans quelques semaines, je sais pas, c'était mais lui-même il était étonné. Parce que c'est venu comme ça, c'est-à-dire, alors comment tu veux que ça vienne? Non, mais je sais pas, des fois c'est-à-dire que les gens ils veulent que ça s'habille dans quelque chose où il y a des développements un peu logiques, vous voyez. Quand ça vient comme ça, les gens ils sont surpris, mais tout peut venir comme ça, tout peut venir comme ça, tout dans la vie peut venir comme ça. Juste libère la tête, parce que la tête, elle asphyxie le cœur. Elle empêche le cœur de se connecter à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il fait Amalek? C'est la même chose. Amalek, il vous met des doutes sur vous-même, sur vos capacités. Il dit, mais tu vas pas arriver. Tu peux pas arriver, regarde comment tu es. Mais qu'est-ce que ça veut dire comment je suis? Mais moi, je suis rien du tout. Moi, je suis une âme. C'est-à-dire que moi, je peux capter de la divinité. Donc, je peux arriver à tout. Je peux arriver à tout. Combien on a vu des gens, moi, quand j'étais à la yeshiva, à tout. Des gens, ils ne comprenaient rien, ils étudiaient, ils ne comprenaient rien du tout. Et au bout de quelques mois, vous les voyez, comment ils sont rentrés dans l'étude, tout s'est ouvert, etc. Alors que s'ils étaient partis sur leur analyse au départ, ils ne comprenaient rien. Ils ouvraient une page de Talmud, de la Gemara, ils ne comprenaient rien du tout, les gens. Ils restaient des semaines et des semaines sur une page de la Gemara, ils ne comprenaient rien. Alors que les autres, ils avaient avancé, etc. Mais si c'était découragé, ils seraient partis, c'est tout. Et ça, ils n'auraient jamais su, dans ce monde en tout cas, ce qu'ils ont raté. Et ils l'auraient vu dans l'autre monde. Mais ils sont restés, ils ont continué, ils ont prié, ils ont pleuré. Et ils sont arrivés. Comme Rabbi Nachman il a dit, quand il a offert son talit à quelqu'un, il a dit prends-en soin. Parce que tu vois, autant il y a de fils dans ce talit-là, autant des larmes j'ai versé pour comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah du tzitzit, qu'est-ce que c'est un talit. Il a dit Rabbi Nachman, chaque chose il a obtenu avec de la prière et des pleurs. Il s'est pas construit avec de la logique. C'était pas quelqu'un qui était prédisposé à la réussite, vous comprenez? C'est quelqu'un, la réussite, il l'a arraché avec la guerre qu'il a fait, avec la lutte, avec la confiance en lui, en tombant, se relevant 1000 fois par jour. Et il dit non, je lâche pas, je vais y arriver, allez encore, et encore, et encore, parce qu'il avait confiance en lui, quand il a développé la confiance en lui, et avec ça, il est arrivé à tout. C'est ça qui nous manque. Donc Amalek, il attaque sur ça. Vous croyez qu'Amalek, il attaque sur l'aïmouna d'Angem? Tous les gens, ils vont vous parler de ça. Il faut avoir de l'aïmouna, il faut croire en Dieu. Dieu, il peut t'aider, et il peut te donner tout. Mais si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux que Dieu il t'aide? D'où il va venir, Dieu, t'aider? Par où il va t'attraper? Il ne peut pas t'attraper. D'où il va te prendre? Tu n'as pas confiance en toi. Le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que maintenant, tu es sûr que toi,
tu es un récipient valable pour recevoir toutes les bénédictions d'Hachem, à ce moment-là, tu peux commencer. Après, tu commences à rentrer dans la Emouna et tu commences à te lancer dans des projets extraordinaires et tu réussis dans ce que tu fais, ce que tu vas réussir. C'est pas toi qui vas réussir, c'est que tu es capable de mettre en place la réussite d'Hachem à travers toi. C'est ça tout le principe des Shvatim dont on est en train de parler. C'est-à-dire les Shvatim, c'est Shivteka, c'est-à-dire que c'est les tribus d'Hachem. Elles sont là pour faire réussir chacune un mois de l'année. C'est-à-dire faire réussir, arriver à ce que la divinité, elle féconde la matière, elle puisse sortir le meilleur qu'il y a dans la matière. Mais ces tribus eux-mêmes, s'ils ne sont pas connectés à Yosef, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux. Ils ne peuvent pas avoir confiance en eux. D'ailleurs, regardez, dès qu'il leur arrive des problèmes, dès qu'il leur fait des embrouilles, un peu Yosef, il leur remet l'argent dans leur truc, après il remet la coupe de Binyamin dans le sac et tout de suite il commence à paniquer. Waouh, qu'est-ce qui nous arrive? Tu vois, je t'avais dit, c'est un truc, il fallait pas faire ça. Tout de suite, ils commencent à culpabiliser, tout de suite, ils commencent à s'affoler. Parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Alors que c'est des tzadikim, c'est les 12 tribus. Non, ils n'ont aucune confiance en eux. Parce que ils ont été contre Yosef. Quand ils ont été contre Yosef, ils ont perdu la confiance en eux. C'est ça qui leur manquait. Quand il leur a dit Ani Yosef, ils ont retrouvé leur confiance, ils sont prosternés à Yosef. Le point de départ, c'est qu'ils ont commencé à avoir confiance en eux. Ils ont pu aller descendre en Égypte et faire tout ce qu'ils avaient à faire, commencer la réparation du monde. Mais pour commencer ça, il fallait qu'ils aient confiance en eux. Une fois qu'ils ont eu confiance dans le tzaddik, ils ont eu confiance en eux. Vous comprenez ? Voilà ce qui manque dans le monde. Voilà la maladie du monde. Voilà la maladie dans laquelle on est. Toute l'humanité, elle est là-dedans. Pourquoi Rabbi Nachman, il répète En yush ba'olam klal, ne vous découragez pas. Pourquoi il dit ça? Parce que on a des capacités aujourd'hui extraordinaires. C'est-à-dire que maintenant, d'en haut, on a tout, ça y est, Hachem, il a tout donné. Tout donné, la miséricorde, elle est totale. Mais les gens, ils n'ont pas confiance en eux, alors ils ne peuvent pas recevoir. Comme on dit, il y a quelqu'un, il criait, Hachem, Hachem, et fais-moi gagner à la loterie, fais-moi gagner à la loterie. Alors il priait, il criait tous les jours, des mois comme ça. Alors un jour, Hachem, il lui a envoyé, il lui a dit, mais achète un billet au moins. Tu veux que je te fasse gagner à la loterie, mais achète le billet de loterie, tu n'achètes pas le billet de loterie. Comment je vais te faire gagner à la loterie? Achète le billet. Mais c'est ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire, on est en train de pleurer, Hachem, fais-nous, donne-moi ça. Mais Hachem, il te dit, mais aie confiance déjà en toi. Aie confiance en toi que tu es capable. Après viens prier chez moi. Mais aie confiance en toi. Qu'est-ce que tu viens prier chez moi alors que tu n'es même pas sûr de toi-même que tu es un outil qui peut réaliser ça? Mais crois déjà que tu es capable de réaliser. Après, viens me demander le financement, l'inspiration, tout, je te donne tout, il n'y a pas de problème. Mais je suis d'accord avec tout, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Il n'y a plus en haut, il n'y a plus de restrictions. Aujourd'hui, la restriction, elle est en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'Amalek, il n'a même pas besoin de travailler avec en haut. Il n'a même pas besoin de faire des accusations en haut. Parce que nous-mêmes, on est dans la culpabilité, dans la mesquinerie mentale. C'est-à-dire, ce cerveau-là, il est tellement brouillé, il est tellement pris dans des principes analytiques qui sont complètement faux, qu'il nous a enfermés. Il nous a enfermés dans des principes. Ouais, je suis comme ça, et je suis pas comme ça, et je suis passé comme ça, et j'ai pas fait ça comme ça. Allez, jetez tout ça. J'ai une âme, comme Rabbeinu il a dit, tu as un cœur, une bouche, ça suffit. Avec ça, tu peux arriver à tout. Avec ton cœur et ta bouche, c'est tout. T'as pas besoin d'autre chose. Tu as ton cœur et ta bouche, tu parles avec Hachem, tu lui demandes de t'aider, mais d'abord, sache que tu peux y arriver. Sois sûr que tu peux y arriver. Après, tu demandes de l'aide. Mais si tu n'es pas sûr que tu peux y arriver, comment tu veux qu'on t'aide? On va aider qui? Il n'y a personne. On va aider qui? Tu demandes de l'aide, mais tu n'es pas là. Toi-même, tu n'es pas là. Comment tu veux qu'on t'aide? Toi-même, tu n'as pas confiance que tu peux y arriver. Comment tu veux qu'on t'aide? Alors commence l'alliance avec le bien qui est en toi. Commence à croire dans le bien qui est en toi. C'est ce qu'on vient chercher chez Yosef. On vient chercher chez Yosef ça.
On vient sortir de la culpabilité, on vient sortir de la mesquinerie mentale, on vient sortir de tous les séquelles du cerveau qui nous fait dans notre vie, comment ils ont limité par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Ouais, celui-là il est comme ça, mon conjoint il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Il y a personne qui est comme ci ou comme ça. Hachem il peut changer n'importe qui, il peut donner tous les pouvoirs à n'importe qui. Arrête de juger celui-là, de l'imiter. Ouais, il est comme ça, il est celui comme ça. Il n'y a pas quelqu'un comme ci et comme ça, tout est ouvert. Seulement, il faut de la soumission, c'est tout. Il faut la soumission à Yosef, c'est tout. Il faut la soumission à Yosef. S'il y a la soumission à Yosef, la première chose qu'il donne, c'est confiance dans la personne. Une fois que vous avez confiance en vous, après, tout est ouvert. Dans le ciel, tout est ouvert. Avant, c'était pas comme ça. Avant, il y avait des gens, ils avaient confiance en eux, et en haut, c'était fermé. Il n'y avait pas, ils ne donnaient pas. Ils ne donnaient pas. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient très capables dans le monde. Mais d'en haut, on ne donnait pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, d'en haut, on a tout ouvert. C'est un qu'en bas le problème. Mais en haut, on a tout ouvert. C'est la miséricorde totale. Seulement, il faut avoir confiance en soi. C'est ça qui nous manque. Avant, les gens, ils avaient plus confiance en eux. Mais en haut, c'était plus serré. Les budgets, ils étaient serrés. C'est-à-dire, on serrait plus. Il y avait plus de rigueur. Aujourd'hui, il n'y a pas de rigueur en haut. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous, on est malade dans notre tête. Et nous-mêmes, on se fait les blocages. Les blocages, ils sont dans notre tête. Ils ne sont pas ailleurs. Chez Malchut Amalek, chez Zomat Anachash, hi keneged Malchut Dikdusha, vekaruch tamid achar Malchut Dikdusha al denok misham. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il essaye tout le temps de nous enlever le pouvoir. Il essaie tout le temps d'utiliser le pouvoir que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que quand nous, on n'exerce pas notre pouvoir sur des choses, Amalek, lui, il utilise ces choses. Puisque maintenant, il n'y a pas eu de pouvoir qui est exercé sur la chose. C'est-à-dire le véritable pouvoir, il n'est pas exercé. Donc le pouvoir, il est laissé libre. C'est l'anarchie, il n'y a pas de pouvoir. Alors il vient Amalek et il prend le pouvoir. C'est-à-dire toute la yenika, c'est-à-dire tout le corps de Amalek, il vient des pieds. C'est-à-dire il vient des pieds, c'est-à-dire comme c'est écrit, les pieds qui descendent vers la mort. C'est-à-dire que ces pieds qui sont tout l'horizontale, toute la réalisation du concret, les capacités à réaliser des projets concrètement, c'est là-bas qu'il prend tout Amalek. C'est là-dessus. Parce que chaque fois qu'il vous empêche de réaliser un projet, il le prend pour lui. Vous comprenez? Il les prend pour lui. Comme des pays, il y a des pays où ils reçoivent des aides du monde entier, mais ces aides-là, elles n'arrivent jamais chez les gens. C'est-à-dire, c'est les dirigeants qui se prennent ça pour eux et qui se font des belles maisons, des belles trucs et qui profitent de consommer un maximum. Mais cet argent, il n'arrive jamais dans les pieds. Parce que ces gens-là qui donnent l'argent, ils savent pas du tout comment faire. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Eux, au lieu de donner de l'argent aux dirigeants, il faut qu'ils aillent eux-mêmes créer des structures dans la rue et donner aux gens. C'est eux-mêmes qui doivent créer les écoles de formation, qui doivent créer les hôpitaux, qui doivent créer tout ce qu'il y a besoin, des usines, de la formation. Ils doivent rentrer dans les pieds, parce que c'est là-bas où ça attaque. Vous comprenez? C'est pas de donner, voilà, tel pays, il a fait cadeau 500 millions de dollars. D'accord? Où ils ont été ces 500 millions de dollars? C'est les dirigeants qui se sont pochés ça. C'est jamais arrivé dans le peuple. Dans les pieds, ça arrive pas. Et chez nous, c'est la même chose. On nous envoie des trucs. Qu'est-ce qu'il prend? Amalek qui prend. Il laisse pas descendre dans les pieds. Parce qu'on n'a pas confiance en nous. Ça descend pas dans les pieds. Mais si maintenant il y avait des représentants du peuple, ils viennent voir ces gens-là et disent attention, ne donnez pas l'argent aux dirigeants, amenez des représentants à vous dans le pays qui viennent faire des bureaux et qui distribuent directement au peuple, qui soient directement en rapport avec le peuple. Pas avec les dirigeants, parce que ces dirigeants, ils sont complètement corrompus. Ils valent rien du tout, ils cherchent pas l'intérêt du peuple. C'est comme ça qu'il fonctionne Amalek. Il attaque les pieds, il laisse pas les choses arriver dans les pieds. Et quand ça arrive dans les pieds, il est content, il prend pour lui, vous comprenez? C'est la seule façon qu'il a de vivre. Il vit pas. Amalek, comment il va vivre? Il a rien du tout, lui. Il vit avec quoi? Avec ce qu'il empêche les gens de faire.
alors il prend le pouvoir pour lui. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne se réalise pas, qui n'arrive pas à avoir confiance en lui, qui n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire dans ce monde, alors c'est Amalek qui profite de ça. C'est comme ça qu'il vit. Il a aucune autre chose. Parce que tout le problème de l'alliance, quand il y a une déconnexion de l'alliance, ça entraîne la mort, c'est-à-dire ça empêche la vitalité d'arriver dans les zones inférieures. C'est pour ça qu'Amalek, toujours il attaque la tribu de Dan. Il attaque la tribu de Dan, Amalek. Il attaque la tribu de Dan, parce que Dan, c'était la dernière tribu qui était entre les gens qui étaient rejetés par la nuée, c'est-à-dire les gens qui étaient impurs, qui avaient des problèmes, etc. Tous les gens qui avaient été rejetés parce qu'ils étaient impurs, qu'ils avaient fait des bêtises, etc., ils étaient en dehors du campement. Et là-bas, Dan, il se trouvait à la fin. Et c'est lui qui les prenait, qui les faisait rentrer à l'intérieur. Alors lui, il était attaqué par Amalek. Parce que Amalek, c'était lui le lien entre les gens de l'extérieur et les gens de l'intérieur. Donc il attaquait Dan pour qu'il empêche de faire rentrer les gens. Shehem Apogbim Babrit, c'est-à-dire tous les gens qui avaient des problèmes dans l'alliance, ils étaient rejetés puisqu'ils étaient déconnectés, donc ils étaient livrés à n'importe quoi. Et Dan, lui, les ramenait. Maintenant, Amalek, il attaquait Dan pour pas qu'il s'occupe de ces gens-là. Parce que la tribu de Dan, c'est le 4e drapeau, qui est le dernier de tous les drapeaux, parce que lui, il réunit toutes les tribus. Et lui, il est les pieds. Valken Karoucha Macharam Malchut Amalek. Il est attaché. C'est pour ça qu'Amalek il attaque là-bas, dans les pieds. On voit la tribu de Dan qui se trouve en Afrique. Combien de gens en Afrique qui viennent de la tribu de Dan? Ils ont été complètement rejetés du monde. Ils ont été attaqués par le monde, rejetés, pillés, tués, méprisés, tout ça. C'est ces gens-là qui vont faire le mouvement de la Géoula. C'est ces gens-là qui vont faire le mouvement de la Géoula parce que ces gens-là, ils ont en eux la capacité de ramener tous les gens qui sont à l'extérieur, de les ramener vers l'intérieur. Seulement, Amalek, il les a tellement tabassés, il les a tellement détruits qu'ils ont l'impression qu'ils valent rien du tout. Comprenez, Amalek, il les a attaqués à eux parce que c'était Measef Kolamachanot. Dan, c'est celui qui réunit tous les machanot, c'est-à-dire toutes les tribus. C'est-à-dire tout celui d'une tribu qui se retrouvait rejeté parce qu'il avait eu des problèmes d'alliance, alors Dan, il le prenait, il le remettait à l'intérieur. Alors cette tribu de Dan, elle se trouve en Afrique. Elle a été énormément exploitée, esclavagisée, tout ce que vous voulez, pour empêcher ces gens-là de faire leur travail, qui est de ramener tous les paumés de la terre, de les ramener vers Hachem. C'est ça leur travail. C'est pour ça que même dans l'année, là où il attaque le plus le Yetzer Hara, c'est à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est la fin de l'année? C'est le mois de Tevet, le mois dans lequel on est maintenant. Shehem Shlosha Chodashim Acharonim Minashana Tevet Shvat Adar. Les trois derniers mois de l'année, qui sont Tevet et Shvat et Adar, c'est là où il attaque le plus. Qui arbat kufot hashana shel shlosha chodashim en kenen arba degalim shenechalku 12 shivteya. Parce que maintenant les 12 tribus, elles étaient divisées en groupes de trimestres, si vous voulez, en 4 fois 3. C'est-à-dire qu'elles étaient en groupe de 3, c'est-à-dire 3 mois de l'année,
qui sont par rapport aux quatre drapeaux qu'il y avait dans le groupe des tribus. Shenechalku Shnem Asar Shiftega, c'est-à-dire que les 12 tribus, elles avaient 4 drapeaux. Maintenant, sous ces 4 drapeaux, il y avait 3 tribus qui étaient sous ces 3 drapeaux. Donc chacune de ces 3 tribus, elle avait elle était dans 3 mois de l'année. Donc ces 4 drapeaux, c'est 4 trimestres de l'année. Et le quatrième, c'est là où il y a la tribu de Dan, dans le quatrième, et qui est dans ces 3 mois-là de Tevet, Shvat et Adar. Nimtsa sheikar et gabrutam betkovat Tevet. Donc maintenant, là où ils attaquent le plus, c'est dans la période de Tevet et Shvat et Adar. Mais pourquoi il insiste sur Tevet? Parce que Tevet, si vous voulez, on dit toujours le début du problème, c'est là où le problème est le plus fort. Après, c'est juste, ça découle de ça. Mais là où il attaque le plus, c'est dans Tevet. C'est pour ça qu'à Sarat Betevet, il y a eu le début de la destruction des murailles de Jérusalem. C'est pour ça que en Tevet, il y a le 10 Tevet, il y a comment il s'appelle, Ezra Sofer, Ezra qui est mort le 10 Tevet. C'est pour ça que Rabbi Nathan aussi, il est mort le 10 Tevet. C'est pour ça que le 10 Tevet, la Torah, elle a été traduite en grec. Tout ça s'est passé le 10 Tevet. Parce que c'est un mois où Amalek, il a attaqué dur. Et traduire la Torah en grec, ça veut dire qu'il a embrouillé les gens complètement dans leur façon de comprendre la Torah, de faire des gens que c'est la Torah et en même temps c'est la philosophie et en même temps c'est ça et en même temps c'est l'autre. Des mélanges terribles dans toutes les notions de la Torah, en faire des choses intellectuelles, etc. Il a attaqué ça, il a attaqué les murailles de Jérusalem, il a attaqué avec Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'est lui aussi qui a instauré beaucoup de choses dans la pureté, dans le domaine de la pureté. C'est lui aussi qui vous fait remonter tout le monde vers qu'il faut remonter tout le monde en Eretz Israël. Il a beaucoup travaillé, Ezra Sofer. Et Rabbi Nathan, on dit que Rabbi Nathan, c'était une partie d'Ezra Sofer. Maître Rabbi Nathan, on dit que c'est une neshama nouvelle, mais Rabbi Nathan, il était comme Ezra Sofer, c'est-à-dire il a écrit de quoi, avec ces pages-là, et de quoi lutter contre tout le mal de Amalek. Avec une page de Rabbeinu, on peut lutter contre tout le cohort de Amalek. Donc, les amis, il faut savoir qu'Amalek, il nous attaque principalement sur ça, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos conjoints, par rapport à nos enfants, par rapport à nos amis, par rapport à notre entourage. Il faut savoir que notre mission principale sur Terre, c'est d'encourager les gens et de leur donner confiance en eux. Si vous avez donné confiance en quelqu'un, vous lui avez donné toute la réussite du monde. Si vous avez donné vos enfants confiance en eux, vous avez donné toutes les possibilités de réussir jusqu'à l'infini. Vous avez donné tous les atouts parce que en haut, comme je vous ai dit, en haut, il y a tout est prêt, tout est ouvert. On a déjà accrédité tout, on a donné, autorisé tous les crédits, tout. Seulement, les gens, ils n'ont pas confiance, ils ne font pas les demandes. Je lis un peu vos questions pour voir. Voilà, la tribu d'Anne en Côte d'Ivoire, comme vous dites, Marie-Claire. Tout à fait. On avance, les amis, chacun avec sa façon de voir les choses. C'est bien que chacun il ait sa façon de vivre les choses. Mais il faut savoir que le tzaddik, il inclut toutes les façons de voir de tout le monde. C'est-à-dire, quand on a inclus dans Yosef, on a inclus dans toutes les façons de voir. Et on peut commencer vraiment à exister et à faire des choses. Alors, le mois de Tevet, c'est le mois où il attaque. Donc, comme il dit sur Rabbi Nathan, c'est écrit « Vatilakach Esther el Melech » que Esther, elle a été prise chez le roi. C'était Bachodesh HaAsiri,
le 10e mois qui est Tevet, puisque le 11e mois c'est Shvat, le 12e c'est Adar, c'est le mois de Adar. Le 10e c'est Tevet. Et c'est là où Esther elle a été prise chez Achashverosh. C'est-à-dire on prend Esther à Malka, et Esther qui représente la reine, qui représente le pouvoir de la Gdusha, on la prend, on l'amène chez Achashverosh, qui est le pouvoir de Amalek. Elle rentre là-bas, elle est prise là-bas, et elle vit là-bas. Donc ça se fait dans le mois de Tevet, où le mois de Tevet, on est attaqué sur cette chose-là. Alors prenez confiance en vous, faites-vous du coach tout le temps, c'est-à-dire dites-vous tout le temps que vous êtes quelqu'un de valable, d'extraordinaire, de merveilleux, et que vous avez toutes les possibilités du monde de réussir, d'arriver à guérir si vous êtes malade, à réussir dans la parnassa, à réussir dans le mariage, à réussir dans le shalom bayit, à réussir dans l'éducation de vos enfants, à réussir à vous rapprocher du tzaddik, à vous rapprocher d'Hachem, à faire des choses merveilleuses dans le monde. Tout ce que vous avez rêvé de faire de bien, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de le faire. Une fois que vous serez convaincu de vos capacités, vous commencez à faire des demandes. À ce moment-là, vous allez demander à Hachem de vous aider. Il va tout vous donner. Il va tout vous donner, tous les moyens, toutes les capacités. Sachez qu'on a tout en nous. On a tout, chacun, chacune qui est là. Regardez, déjà qu'on est là, bon, une centaine, je ne sais pas combien on est ici. C'est merveilleux, c'est merveilleux de vivre quelque chose comme ça. C'est merveilleux, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est pas quelque chose de ce monde, de vivre des moments comme ça. C'est des choses extraordinaires. Regardez les enseignements de Rabbi Nathan, regardez comment on a accès à ça. Parce que Hachem, il a vu le bien qu'il y a en nous, parce que le tzaddik, il voit le bien qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'il nous ouvre des accès comme ça. Donc il faut avoir confiance que si on a pu découvrir des choses comme ça, comme on a pu avoir un lien avec le tzaddik, ça veut dire qu'on a quelque chose de très valable en nous, quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut se remonter, si vous voulez. Il faut se remonter parce que si on se remonte, à ce moment-là, il y a une possibilité de recevoir tout. Comme vous savez, les écluses, là. C'est-à-dire, on remplit un côté pour que après ça puisse communiquer. Si ça reste en bas, on peut pas, il y a un trou, on peut pas arriver à communiquer. Il faut d'abord remplir l'intérieur, d'abord de nous-mêmes. Et c'est sur ça que Amalek, il attaque. Et Amalek, il prend Esther, il la rentre chez Achashverosh, il lui dit, qu'est-ce que tu vois, rien du tout, voilà. Tu es chez Achashverosh, tu es dans le palais de la Sitrachara, c'est là-bas où tu vis, c'est ça ton truc. Et Esther, elle doit s'encourager, Mordechai, il vient, le tzaddik, il vient, et il encourage, il lui dit, non, tu vas voir, on va y arriver, tu es capable, et tu dis, mais attends, il dit, mais tu te rends compte de ce que tu me dis, si je me présente chez le roi, et je dis un mot de travers, même pas un mot de travers, s'il est mal luné, il va me tuer tout de suite, etc. Il lui dit, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, tu es capable. Et elle obtient tout du roi. Et le roi lui donne tout. Mais il lui fallait un coach, elle avait Mordechai. Mordechai, Haman, Amalek, qui venait tout le temps. Mordechai jamais se prosternait à Haman, jamais. Et Haman, il était énervé terriblement contre lui parce qu'il ne se pliait pas devant Haman. Il disait non, il ne me plie pas devant toi. Haman, c'est Amalek. Haman, c'est le descendant de Amalek. Il ne se pliait pas, Mordechai, devant Lo Ishtachave, jamais il se pliait devant Haman. Tous les gens ils se prosternaient devant Haman, ils avaient peur de lui. Jamais il se prosternait devant Haman. Et il venait, et il disait à Esther, tu vas y arriver, tu vas voir. Il dit, mais moi je peux pas. Et il dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu es venu dans le monde, pourquoi? Tu crois que si tu fais pas ce que tu as à faire, qu'est-ce que ça va être ta vie? Tu crois que tu vas t'en sortir, quelle vie tu vas avoir? Si tu réussis pas ce que tu dois réussir, quelle vie tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas dire directeur de la SNCF, tu vas devenir quoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde si tu ne te réalises pas? Il a laissé pas Mordechai. Tous les jours, il allait la voir. Tous les jours,
tous les jours, Shlomo Esther, tous les jours il allait la voir, et il lui faisait du coach, il l'encourageait tous les jours, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait confiance en elle. Et quand elle a été, elle avait confiance en elle, elle a été, elle a tout obtenu. Après elle a demandé encore et encore et encore. C'est de ça qu'il y a eu toute la Géoula de Purim. Toute la Géoula de Purim, elle vient de ça. Elle vient de Mordechai, le tzaddik, qui l'encourage Esther, qui est la malchoute, c'est-à-dire le pouvoir. Et voilà, une fois qu'il l'a encouragée, qu'elle a eu confiance en elle, elle a fait ce qu'il y avait à faire. C'est grâce à elle qu'il y a eu la Géoula. Alors, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. On continuera sur la lancée, comme on dit. Déjà, Rabbeinu nous a envoyé beaucoup aujourd'hui, beaucoup de cadeaux. Et voilà, qu'on continue, Bezrat Hashem, à se renforcer, à avoir confiance et remercier. C'est merveilleux d'avoir accès, qu'on nous donne accès à ces choses-là, accès à ce monde-là de merveilleux, de la connexion avec le tzaddik, de la connexion avec Hashem, de la connexion avec nous-mêmes. Alors, Bezrat Hashem, que vous ayez un Shabbat Shalom et on se retrouve dimanche matin pour notre cours journalier. Et voilà, que le cours, il amène la délivrance à chacun, à chacune, la guérison pour tous les malades, la délivrance pour tous ceux qui ont besoin, le mariage pour tous ceux qui ont besoin, la parnassa, le shalom bayit, les enfants, l'éducation des enfants, la réalisation de tous vos rêves, Bezrat Hashem, dans la facilité. Mais sachez que la solution, elle est en vous d'abord. En haut, il n'y a aucun problème. Tout est accepté. Tous vos dossiers sont déjà acceptés. Il faut juste ayez confiance en vous, c'est tout. À bientôt les amis, merci. Merci pour tout. À bientôt. Merci de nous aider aussi. Bon Hachem, il y a beaucoup de gens qui participent. Maintenant on démarre, on va démarrer, je ne sais pas encore, mais on va démarrer bientôt la campagne pour toutes les activités, Bezrat Hashem. Et il y a déjà des gens qui nous aident régulièrement et tout. Ashrechem, c'est grâce à vous que toute cette diffusion, tout se fait grâce à vous. Vous avez une part extraordinaire. Ashrechem, qu'Hachem vous bénisse. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Baby,